25 ans de travail, nous avons versé à peu près la somme d'environ 1 800 000 francs dans différentes sociétés, différents sports. Les sociétés, bien entendu, en sont très satisfaites. Alors, la Fondation est un complément au service des sports de la ville, soutient des projets particuliers qui ne sont pas de la vie courante ou normale d'une société, mais des projets qui ressortent de l'ordinaire et qui ont besoin d'un appui financier. Daniel Rossella, syndic de Nyon. Bon, je suis président de la Fondation depuis 2008. J'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de cérémonies de remise de dons et les sourires des gens qui recevaient des dons, les témoignages de ces sportifs, de ces clubs après avoir reçu le don et l'utilisation qu'ils avaient pu en faire. Pour moi, ces sourires sont une récompense extraordinaire et c'est magnifique, c'est marquant. La Fondation est née à l'initiative de l'UEFA dans le cadre de discussions avec la municipalité de Nyon. L'UEFA est arrivée à Nyon en 1995 et a pu construire son siège en 1999. Et au début de l'année 2000, la Fondation a été créée grâce à la générosité de l'UEFA qui a versé au total un montant de 3 150 000 pour créer une fondation dont les revenus allaient permettre d'octroyer des dons à des sociétés sportives nyonnaises. Bon, la collaboration avec l'UEFA est exemplaire, elle est unique. Non seulement c'est un acteur économique important, c'est aussi un élément de notoriété pour la ville de Nyon. Et puis, il faut savoir qu'on a un partenariat proche et très intéressant puisque c'est l'UEFA qui gère le centre sportif de Collovray. C'est une chance incroyable pour la ville de Nyon d'avoir une fondation de ce genre. Bonjour, je m'appelle Laurent Marion, je suis le président du Nyon Rugby Club. L'association Le Nyon Rugby Club a pour objectif principal à la fois l'aspect sportif, la compétitivité bien évidemment, et puis l'autre aspect important, c'est la filière de formation. Le dernier projet pour lequel nous avons reçu un soutien de la part de la Fondation concernait la création de l'école de rugby. Elle a été créée il y a 2 ans, en 2023, et elle propose de former les plus jeunes dès les moins de 6 ans jusqu'aux moins de 14 ans. Grâce à la Fondation, nous avons pu créer cette école de rugby qui a démarré la première année avec une 12aine de jeunes environ, qui a passé la barre des 30 jeunes en 2e année et avec bien évidemment des ambitions de progression. Alexandre Demetriades, municipal en charge des sports et de la culture à la ville de Nyon. La ville de Nyon compte un très riche tissu d'associations sportives actives dans plein de domaines sportifs différents, que ce soit des sports collectifs ou individuels, du sport masculin, du sport féminin, du sport senior, du sport pour les personnes en situation de handicap. On a en tout 73 sociétés sportives à Nyon qui accueillent parmi elles 5000 membres jeunes et 4000 membres adultes. La rencontre entre 2 belles personnes, M. Egner, secrétaire général de l'UEFA, et M. Locatelli, qui se sont rencontrés afin de créer un projet afin d'aider les collectivités sportives sur le territoire nyonnais. C'est le plus beau moment de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on voit des visages, on voit des projets, on voit des belles personnes et tellement de bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année pour pouvoir faire vivre le sport à Nyon. Et je dois dire qu'il n'y a pas une année où ces sourires, je peux les oublier, car à travers ces projets, c'est un quotidien, c'est un engagement de toutes les collectivités que l'on peut voir. Bonjour, je m'appelle Karine Moura, je suis la présidente du Nyon Basket Féminin. Le Nyon Basket Féminin est donc un club de basket purement féminin qui a fêté ses 75 ans cette année. Alors l'objectif de notre association est évidemment de faire jouer les jeunes de la région au basket. Mais au-delà de l'aspect sportif, je dirais qu'il y a aussi tout un aspect humain. C'est aussi l'appartenance à un club, faire partie d'une famille tout en jouant au basket.
Ce qui est bien avec la Fondation du Sport, c'est que c'est souvent des soutiens qui sont extra-budget. Voilà, c'est des one-shots qu'on a sur une saison et qui nous permet en fait de participer, de construire des projets en plus de tout ce qu'on budgète en début d'année. Ça va de préparer des camps pour les jeunes, à organiser des étapes de championnat d'Europe comme on a eu cette année. Un des projets pour lequel on a reçu un soutien, c'est une participation pour l'organisation d'une manche d'un championnat européen pour notre première équipe. Et il y a aussi un deuxième projet là, qui était plutôt pour nos jeunes, où on a organisé un camp sur une semaine et avec l'aboutissement à la fin d'une participation à un tournoi en France et la visite du Centre national de l'INSEP en France. Mon nom c'est Michel Zrid et l'association c'est Association Défi Parkinson que nous avons créé pour aider Yves Auberson à faire son défi. Comme tout projet, au départ, on commence avec une feuille blanche, donc on n'a pas grand-chose. Et le fait de sentir qu'il y avait cette possibilité à Nyon était vraiment une chance et ça a beaucoup aidé pour qu'on puisse lancer ça parce qu'évidemment, il fallait un financement. L'avenir de notre association, c'est d'aider également les autres personnes atteintes de cette cochonnerie de maladie et on essaye de les soutenir et de les aider aussi avec des financements. Oula. Bonjour, Michel Darbre. Je suis le président de l'association Swiss Disabled Sailing, andivoile.ch pour parler français. Alors l'objectif de notre association est de permettre à toute personne en situation de handicap, que le handicap soit physique, mental, sensoriel ou même social, on parle par exemple des enfants de chez Pro Juventud et des orphelins, pour leur permettre de partager notre passion de la voile et donc de découvrir et de pratiquer la voile sur ce beau lac Léman. Alors le fait d'avoir un bateau spécifiquement dédié à la compétition nous a permis de développer ce secteur-là et nous avons maintenant une douzaine de navigateurs, régatiers en fait, qui s'entraînent une fois par semaine. Et par exemple, nous allons dans 3 semaines, mi-août, naviguer à Oslo pour le championnat d'Europe avec 3 équipages de personnes handicapées. Ça, c'est un de mes sports favoris, mais aujourd'hui, on parle du jeu d'échecs. Je suis David Lujon, président du club d'échecs de Nyon, qui a la chance d'avoir ses activités ici au Conservatoire de l'Ouest Vaudois, à la Villa Niedermeyer, au bord du lac. La raison pour laquelle on a demandé un soutien financier, c'est tout simplement parce qu'on a un projet qui est complètement hors du temps et de l'espace habituel, à savoir jouer la Coupe d'Europe des clubs champions. Ça fait un petit peu résonance football pour le coup. On n'a jamais pu le faire parce que ça coûte extrêmement cher. Cette année, c'est en Grèce, à Rhodes. Et on s'est dit, pourquoi pas, mais évidemment, c'est un financement qui est absolument impossible à gérer avec le budget de fonctionnement habituel. Alors ce que l'on peut souhaiter de plus positif à notre association, c'est de continuer comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire avec des petits pas, des agrandissements toujours intelligemment raisonnés, avec une augmentation de nos membres, on l'espère bien, surtout chez Lyon Jeunes. On a déjà 200 membres et qu'on continue à progresser, à se faire plaisir, toujours dans la convivialité qui est un des grands secrets du club d'échecs. Je m'appelle Léa Sprunger et je suis la présidente de l'ASSN, qui est le regroupement des sociétés sportives nyonnaises. L'objectif de l'ASSN, c'est justement de regrouper toutes les sociétés sportives nyonnaises, de fédérer autour de cette passion qu'on a du sport et de trouver des synergies. Et c'est vraiment ça notre objectif. Et l'association grandit d'année en année avec de plus en plus de membres. Un des projets qui a été soutenu par la Fondation, c'est justement l'achat d'un minibus pour les sociétés sportives nyonnaises, pour qu'elles puissent justement se déplacer dans les camps, dans les compétitions, etc. Donc ça a été une demande de la part des sociétés nyonnaises, un besoin de leur part, et puis la SSN, en grande partie grâce au soutien de la Fondation, a pu financer ça. La Fondation pour le développement du sport à Nyon, c'est un cadeau qu'on peut vraiment avoir en tant que Nyonnais. C'est vraiment un soutien incroyable qu'on peut demander et c'est un cadeau. Pour moi, le sport, c'est un formidable outil pour faire face à de très nombreux enjeux de société. Le sport, c'est une sacrée école de vie et ça doit être dans le quotidien de tout le monde. C'est le bonheur et c'est ce qui va nous guider tout au long de notre vie. Le sport, c'est essentiel
C'est un élément très important pour l'équilibre personnel. Pour moi, le sport, c'est vraiment la vie.